J'entends bien les positions divergentes. Et je dis ceci. Si une personne tout à l'heure va nous développer les arguments concrets, efficients, qui m'amènent à comprendre que le 12 octobre, ou du moins à la suite du scrutin du 12 octobre, un autre nom que celui de Paul Biya sera prononcé par illégal, avec tout ce que nous connaissons en termes de passif illégal, par le Conseil constitutionnel. Si jamais ces 11 candidats d'opposition, un, a le courage de se lever et de dire non, je ne suis pas d'accord, c'est moi qui ai gagné, je ne suis pas d'accord, je vais au Conseil constitutionnel. Et d'arriver au Conseil constitutionnel, que ce Conseil constitutionnel ne se déleste pas de ce qui sait le plus faire, irrecevable, pour dire Paul Biya. Si vous arrivez tout à l'heure à m'expliquer que les coalitions, tout ce que vous voulez, avec des gens qui sont la fabrique de ce régime, parce que la plupart, ceux du Grand Nord, sont la fabrique de ce régime, c'est de démontrer que oui, on peut y arriver, on va y arriver. Je serai partisan, puisque comme a dit l'évêque du Nord, même le diable on prend d'abord. Mais à partir du moment où moi j'ai la conviction que M. Clément Tangana n'a qu'un seul nom dans sa bouche, Paul Biya, donc je dis boycott actif, boycott général. Je vois si vous développez, mais j'entends pas boycott, mais vraiment boycott qui va paralyser le monde entier. Mais justement, tu disais que tu espères que quelqu'un va te convaincre que... Est-ce que les débats jusqu'ici ont permis... Alors, juste quand même, on a mis un sondage en ligne, là, pour l'instant. Je vous donne les premiers résultats, et c'est sans triche, ce n'est pas comme Elecam. On a 50% de coalition, 33% de consignes de vote sans accord de gouvernement et 16,7% de boycott. Donc, prof Aimé, est-ce que tu as été convaincu par l'éloquence de nos panélistes? Non, je n'ai pas été convaincu. Vous voyez que quand on regarde, on est dans ce que moi je considère comme de l'aérien. On est depuis 2018, où nous sommes sortis de l'élection de 2018, avec des PV, des petits jeux, où on a dit, on a le président élu, c'est le meilleur et tout ça, on est mobilisé, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus populaires, c'est nous. Qu'est-ce que ça a donné in fine? Ça a donné que l'homme politique le plus populaire du Cameroun, l'homme politique qui fait peur au régime, et le seul qui fait réellement peur au régime, celui qui a mouillé le maillot, qui a été en prison, qui a été bastonné, ses militants en prison, celui qui mérite le plus, il faut être objectif, il est hors course. Il est hors course, ce peuple camerounais. À un moment donné, vous savez, moi je suis un homme pragmatique. Les décisions aériennes, les combinaisons de on va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça là, en réalité, c'est que le peuple camerounais fuit ses responsabilités. C'est ça qui est la vérité. D'ailleurs, ça se traduit par votre sondage. Le peuple camerounais n'aime pas la solution difficile. Mais on ne peut pas changer un régime de 43 ans sans aller dans le dur, sans aller dans la lutte au sol. Si vous voulez rester sur la facilité, ça ne va jamais donner. On ne combat pas un régime sur Facebook. Ça ne va pas donner. La réalité, c'est que personne n'arrive pas à me démontrer que Clément Tangana va prononcer le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Personne n'est arrivé à me démontrer que Issa Chiroma, l'homme qui s'est fait débarquer d'un avion comme un minable, lui-même il a reconnu. J'aurais dû, si je savais, j'aurais dû refuser ma chef de taille, il aurait dû quoi? Un homme politique aussi aguerri, il ne savait pas qu'on ne vient pas vous annoncer comme ça que on en a dit que vous ne pouvez pas voyager. Et il se lève comme un minable, il sort. C'est celui-là que vous dites que demain, il va aller défendre le vote de la coalition, parce qu'il y a une coalition. M. Kantora dit, bah oui, allons-y, on va donner des assurances, et le peuple va voter, et demain. Parce qu'aucun peuple, une population, qui est donc, comment dirais-je ça, vent debout derrière une candidature. Ça veut dire que ce peuple-là tend le là du candidat. Donc, quand on va donc fédérer derrière un leader, peut-être du Grand Nord, et que Éric Kamba nous dit que tu n'as pas gagné, il faut que ce leader dise à sa population que les gars, c'est pas bon, allons-y, sortons. C'est ce qu'on a entendu de John Fundi en 92, qu'on n'a pas eu. N'ayez pas la mémoire courte. John Fundi a dit, moi je ne veux pas, moi les problèmes, laisser comme ça là. Et le peuple s'est démontré. Ça c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez Issa Chiroma? Il y a deux faits marquants. Issa Chiroma nous a dit que, avec Dieu, c'est Paul Biya. Je vais l'accompagner jusqu'à ses derniers jours. C'est lui qui nous l'a dit. Hein? Il n'est pas venu nous dire autre chose. Et c'est le même qui a eu peur et qui s'est fait débarquer dans l'avion. Il n'a pas de couilles. Maintenant, on dit qu'il est rentré dans la mobilisation. Paul Biya, son régime, laisse les gens qui ne sont pas un danger pour lui. Si la même scène que vous avez vue dans le Grand Nord, imaginez que c'était M. Kanto, il y aurait eu la police, par contre, on aurait tout bloqué. Mais quand c'est Charles Chiroma qui fait valoir, on le laisse se mouvoir. Issa Chiroma ne va jamais
c'était plus ça, c'est un des arguments de Maître Megan. Non, Issa Chiroma ne va pas dire au peuple, allons dans la rue. Donc si vous partez de 12, avec quelque coalition que vous voulez, sachez que c'est plié et il n'y aura pas mobilisation. Parce qu'il y aura un leader qui parlait, quand on a la légitimité, vous dites que non, c'est le seul qui pouvait le faire. C'est pour ça que c'est lui qu'on a éliminé, on a laissé les autres. Peuple camerounais, je vous donne un autre élément, hein, parce qu'on reste beaucoup dans le superflu. C'est Maître Megan qui a parlé du fait que Issa Chiroma a démis sa secrétaire. Il voulait parler d'Issa Chiroma, pas de Belmouba, si je m'abuse. Je vais vous dire, dans les couloirs du pouvoir politique au Cameroun, on sait que la dame secrétaire générale d'Issa Chiroma qui a été démissionnée, c'est la femme d'Issa Chiroma. C'est sa femme. Ils vivent ensemble. Ce n'est pas juste une relation de travail politique. C'est une vie privée. Et donc, vous savez qu'il est très facile. Si mon épouse a déconné un peu sur le plan politique, ben, je vais te dire, non, chérie, toi, c'est pourquoi tu allais dire tout ça là. Bon, donc, je vais te démettre, un chéri, bon, allez, je vais faire tout là, bon, repose-toi d'abord, tout là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que cette démission, ou alors ce licenciement de cette dame-là, n'a aucun poids politique. Et je vois des leaders d'opinion, même s'accrocher sur ça, pour dire comment cette Chiroma, il est déterminé, tout ça. Non. Écoutez, les gars, je dis encore, et vraiment, je m'arrête parce qu'il faut quand même que je développe mon argument. La guerre économique, c'est le seul argument, la guerre économique. Il faut paralyser les intérêts français, car c'est la France qui nous dirige. On doit paralyser les intérêts français. Donc, prof, oui, sur le boycott. Donc, alors, déjà, le boycott, c'est quoi le boycott? Moi, j'entends par boycott de volets. Le premier boycott, c'est le boycott de l'élection de 12 octobre. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il faut encourager la population à ne pas y aller. On va dire que l'abstention profite au régime. De toutes les façons, le régime va gagner. Ce qui est sûr, c'est que Clément Tangana n'a que 2 neurones. Un neurone pour dire irrecevable. Le deuxième neurone, c'est pour dire Paul Biya. Donc, on ne parte pas. On ne peut pas partir. Vous vous imaginez, si les bureaux de vote sont vides, personne n'y est. Le plan de la symbolique. Même le monde entier comprendra qu'ici, là, il se passe quelque chose. Donc, on n'y va pas. On incite les gens à ne pas aller. Même ces candidats à ne pas aller. Ben, on sait qu'ils iront. Donc, on a fait ça. Deuxièmement, on peut commencer par séquence. On se dit, pendant 3 jours, 1 semaine, les gens ne boivent pas dans les boissons de, je ne sais pas, il y a les sociétés de boissons qui sont au régime et tout. Le carburant. Un citoyen peut décider que je ne prends pas le carburant sur Total. Je ne fais pas mes courses sur Carrefour. Je ne fais pas, si pendant 1 semaine, ma puce orange, je ne l'utilise pas. C'est MTN, pas parce que MTN est meilleur, mais MTN est africain. Et on prévient MTN que ce sera ton tour prochainement. Pour l'instant, on s'attaque aux avoirs français. Parce que, quoi qu'on dise, la France est pour beaucoup dans le maintien de ce régime. Voilà. Donc, si on a boycotté toutes les entreprises françaises pendant 1 semaine, je peux vous assurer que Macron va être alerté. Il va dire à ton ambassadeur, dis à cette dame-là d'ouvrir le jeu politique. Il faut dire qu'on va aller au village. Mais d'ouvrir vraiment le jeu politique. On veut être maître de la situation. Si on le fait, les influenceurs, je termine par ça là, les influenceurs, on les connaît, ceux qui sont la solde du régime. Mais pourquoi les Camerounais ne se désabonnent pas? Moi, Steve, je ne le vois plus. Et c'est de suite là, les influenceurs, les hommes d'affaires camerounais qui sont dans leur commerce, on n'y va pas. Pour les citoyens, je peux vous assurer que c'est plus efficace que toutes les combinaisons que nous voulons faire avec des hommes politiques qui en réalité sont des créatures du RDPC.